My brothers and sisters, Mes frères et sœurs, notre Seigneur Jésus a promis de venir nous chercher pour être avec lui dans le ciel. Mais comment pouvons-nous aller avec lui? Sauf si nous sommes en mesure d'obtenir le droit suivant. Recevoir la parole non diluée de Dieu, marcher sur la voie haute de la sainteté, de justice et de vérité, vivre l'ancienne religion du temps des premiers apôtres. C'est donc l'ensemble de tout ceci qui amène une personne dans le royaume de Dieu. En d'autres termes, c'est le chemin étroit dont parle le Seigneur Jésus-Christ. our Lord Jesus promised coming for us again to take us to himself in heaven. But how can we make it with him except we are able to get the following right? That is, receiving undiluted word of God, walking on the highway of holiness, righteousness, and truth, living the old-time religion that can take a person into the kingdom of God. Ceci étant, nous devons tous être prêts pour l'enlèvement de l'Église. Telle est la vision du ministère des chercheurs du ciel. Pourquoi ne pas vous joindre à nous, afin qu'ensemble, nous nous rencontrerons dans le ciel? Merci et que Dieu vous bénisse. Nous vous attendons dans le ciel. Amen. This is what we need to make us rapture ready. And this is the vision of Heaven Seekers Ministry. Why don't you join us so together we will meet in heaven? Thank you and God bless you. We will be expecting you. Louez le Seigneur. S'il vous plaît, avant de commencer, je voudrais dire quelques mots dans la prière. Notre Père, Seigneur Jésus dans les cieux, nous te remercions Seigneur. Père, Seigneur Jésus dans le ciel, vous m'avez donné cette révélation pour nous racheter, Seigneur. Père, tu sais tout ce que tu m'as montré, Seigneur. Tu me les as révélés afin que tu puisses libérer des gens de certaines servitudes qu'ils sont sous l'emprise par ignorance, Seigneur Jésus. Père, s'il te plaît, je partage ta parole, Père, Seigneur Jésus, que ton pouvoir puisse être sur les mots de tout ce que je veux dire, Seigneur Jésus. Père, que ta parole soit plus tranchante qu'une épée aiguë à 2 tranchants, Seigneur Jésus. Père, pénétrant jusqu'à la moelle, Seigneur Jésus, et même aux jointures, Seigneur. Que cette parole touche le cœur des gens, afin qu'ils se repentent pour vous, Seigneur Jésus. Merci Père Céleste pour tout, dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Please, on the 14th of September 2014, that's this year, the Lord Jesus Christ revealed something to me and I would like to share it with all of you. S'il vous plaît, le 14 septembre 2014, qui est cette année, le Seigneur Jésus-Christ a révélé quelque chose pour moi. I was at church when suddenly I heard the voice of the Lord telling me that Philippa, come inside. Go into the house. I have something that I want to show to you. Et je voudrais la partager avec vous tous. J'étais à l'église quand soudain j'ai entendu la voix du Seigneur me disant, Philippa, viens à l'intérieur. Va à la maison, je dois te montrer quelque chose que je veux que tu parles à mon peuple. He told me that he's going to embark on a journey to hell with me. So I came to even inform my mother and take the keys to the house from her. Il m'a dit qu'il va m'embarquer pour un voyage en enfer, alors je suis allée même informer ma mère et prendre aussi les clés de la maison qui étaient avec elle. So when I entered into the house, the Lord Jesus, knowing my strength, told me that I should go and drink water before he shows me what he wants to show me. Alors, quand je suis entrée à la maison, le Seigneur Jésus, connaissant ma force, m'a dit que je devrais aller boire de l'eau avant qu'il me montre ce qu'il veut me montrer. So I did as the Lord Jesus required of me, and I went to lie down on the bed because that was also his instruction to me. Donc je l'ai fait comme le Seigneur Jésus me l'a exigé, et je suis allée m'allonger sur le lit, parce que ce fut aussi son instruction qu'il m'avait donnée. And before I knew it, my breath started leaving me. I became short of breath. And before I knew it, my body was dead and I was alive in the spirit more than ever. Je constatais que mon souffle devenait de plus en plus faible.
Comme mon souffle commençait à me quitter, alors je suis devenu à court de souffle. Je savais que mon corps était mort, et que j'étais vivant dans l'esprit plus que jamais. And the Lord Jesus stood in front of the bed, and he helped me to also get down. Le Seigneur Jésus se tenait devant le lit et il m'a aidé également à me relever parce que j'étais faible. And the Lord Jesus told me that he's going to show me something about hell, and I must warn the entire world. Le Seigneur Jésus m'a dit qu'il va me montrer quelque chose à propos de l'enfer et je dois avertir le monde entier. And then the Lord Jesus carried me at his back. Alors le Seigneur Jésus m'a porté dans son dos Told me to close my eyes. et il m'a dit de fermer And les though yeux. I had closed my eyes, I could feel that we were going through a dark tunnel. I could feel it because I've been to hell several times. Bien que j'avais fermé mes yeux, je pouvais sentir que nous allions dans un tunnel sombre. Je pouvais sentir parce que je suis allé à l'enfer à plusieurs reprises avec Jésus-Christ. So we continued in this notion until I felt the terrible heat of hell and the cry of hell and the horrible stench of hell. Donc, nous avons continué dans ce tunnel jusqu'à ce que je sente une terrible chaleur de l'enfer, et les cris et la puanteur horrible de l'enfer. And those who saw me after I had this visitation will bear me witness that before I embarked on this journey, I did not have a cold. But because of how terrible the stench of hell is, when I came back to myself, I was having a cold. Ce qui m'a surpris après avoir eu cette visite est un témoignage, parce que quand je fais ce voyage, je n'ai pas eu des rhumes. Cependant, en raison des terribles puanteurs de l'enfer, quand je revenais de ces voyages dans mes expériences précédentes avec Jésus, cela infectait mes poumons et je faisais des rhumes. Quand je revenais de l'enfer, je tombais malade, cela me causait le rhume, à cause de la puanteur de l'enfer. So finally, we arrived at hell, and the Lord Jesus removed me from his back and told me that I can open my eyes. Donc finalement, nous sommes arrivés à l'enfer, et le Seigneur Jésus m'a retiré de son dos, et m'a dit que je pouvais ouvrir mes yeux. And there's something that I would like to say here, that the way that you lead your life determines the way that people see you. It determines how your spirit will look like, even though you are not yet in heaven. Quelque chose que je voudrais dire ici est que la façon dont vous menez votre vie détermine la façon dont les gens vont vous voir. Il détermine comment votre esprit va ressembler, même si vous n'êtes pas encore dans le ciel. Parce que la raison pour laquelle je dis cela est que je voyais que mon vêtement n'était plus comme d'habitude. Il avait l'air très beau et très brillant. Because the reason why I'm saying this is, I saw that my garment was not like the usual one. It looked very beautiful and shiny, and my body wasn't like usual. So I had even thought before that maybe the Lord Jesus has changed his mind and he's sending me to heaven. Mon corps avait un aspect pas comme d'habitude. Si, je ne l'avais même pas pensé avant, peut-être que le Seigneur Jésus a changé son esprit pour qu'il m'amène au ciel. J'avais un autre aspect, je brillais, j'avais un corps céleste avec plus d'éclat. So when we arrived in hell and the Lord Jesus set me down, he touched my head and he stretched out his hand so that I will be able to see past the darkness of hell. Alors, quand nous sommes arrivés dans l'enfer, le Seigneur Jésus m'a fait asseoir, il a étendu la main et a touché ma tête, de sorte que j'étais capable de voir ce qui se passait dans les ténèbres de l'enfer. And brethren, what I saw was very grievous. Frères, ce que je voyais était très douloureux. Hell was boiling like a pot of soup. L'enfer bouillait comme une marmite de soupe. And the people that were inside, some will be on top, then they will go down and new ones will come up.
Les gens qui étaient à l'intérieur partaient vers le fond de l'enfer, puis d'autres remontaient à la surface. Les gens bouillaient en enfer comme dans une marmite, ils remontaient et redescendaient au fond. And the saddest thing was that people were pouring into hell like someone pouring grains of rice. La chose la plus triste est que, les gens arrivaient en enfer comme si quelqu'un versait des grains de riz. In just a second. Les gens tombaient en multitude par minute et par seconde, ils tombaient à un nombre incalculable dont on ne peut pas imaginer. And the Lord Jesus told me to remember everything that He's saying to me, and I should use that to warn people. Le Seigneur Jésus m'a dit de me rappeler de tout ce qu'il me disait, et que je devrais l'utiliser pour avertir les gens. And He told me that there are 5 spirits, there are 5 demons that are ruling this world that He wants to reveal to me. Il m'a dit qu'il y a 5 esprits qui gouvernent ce monde qu'il veut me révéler. The first one that I saw was a very big, and I don't know how to describe it. It was very huge, and the Lord Jesus told me, look at the forehead, and I saw that on its forehead was written, the God of money. It was a demon. Le premier que j'ai vu était très grand. Je ne sais pas comment le décrire, il était très grand. Le Seigneur Jésus m'a dit, regarde son front. Je vis que sur son front était écrit, le Seigneur de l'argent. Il était un démon. And I asked the Lord Jesus, please, how is it that this demon is so big like this? And the Lord Jesus told me, it's because people love money. And that whenever they love money, they worship that demon, and that demon gets bigger and bigger. Je demandais au Seigneur Jésus, s'il vous plaît, comment se fait-il que ce démon soit tellement aussi grand comme ça? Le Seigneur Jésus m'a dit que ce démon est comme ça parce que les gens aiment l'argent. Chaque fois qu'ils aiment l'argent, ils adorent ce démon, et ce démon devient de plus en plus grand. En d'autres termes, la grandeur de ce démon, ou son élévation, vient de la place qu'occupe l'argent dans nos vies. And brethren, this is true. Many people have sold their souls in one way or the other because of money. Frère, cela est vrai, beaucoup de gens ont vendu leurs âmes d'une manière ou d'une autre à cause de l'argent. And the Lord Jesus told me that whenever people love money, they are in the world. Le Seigneur Jésus m'a dit que chaque fois que les gens aiment l'argent, ils sont du monde. And the Lord told me, and when they love the world, they can't crucify the flesh and follow Him, and so their hearts get under that demon, the power of that demon. Le Seigneur m'a dit que, quand ils aiment le monde, ils ne peuvent pas crucifier leur chair pour le suivre. Alors leur cœur devient sous le contrôle de ce démon. Brethren, we must love Jesus with all our hearts and with all our might, and we shouldn't look at anything else, because you cannot serve God and Mammon at the same time. Frères, nous devons aimer Jésus de tout notre cœur et de toute notre force. Nous n'avons pas droit à regarder autre chose que Dieu, parce que vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon en même temps. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu si l'amour d'argent prime sur nous. Nous sommes prêts à obéir aux conditions qu'il faut pour avoir l'argent, par rapport aux conditions qu'il faut pour avoir Dieu dans nos vies. And this is not something that I'm saying. The Bible also confirms it in Matthew chapter 6 and verse 24. That no man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. Ye cannot serve God and Mammon. Ce n'est pas quelque chose que je dis de moi-même, la Bible le confirme également dans Matthieu 6, 24, nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l'un, et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un, et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon.
Man ought to love God and seek God and His righteousness first, because the Bible says that we should seek the kingdom of heaven and His righteousness, and all those other things are just a bonus. L'homme doit aimer Dieu, et cherchons Dieu et sa justice d'abord, parce que la Bible dit que nous devrions chercher le royaume des cieux et sa justice, toutes les autres choses sont juste un bonus. But the sad thing these days is that both young and old people cherish money above their God, above their salvation. Mais le plus triste est que dans ces derniers temps, jeunes comme vieux chérissent l'argent plus que leur Dieu, plus que leur salut. Brethren, money, wealth, it cannot buy you salvation. Frères, l'argent, la richesse, ne peuvent pas vous acheter le salut. Just 1 minute in hell is enough to make you forget all the things you enjoyed on this earth. Juste 1 minute dans l'enfer est assez pour vous faire oublier toutes les choses que vous avez appréciées sur cette terre. So please be careful, the devil has no free gift. Alors s'il vous plaît soyez prudents, le diable n'a pas de cadeau gratuit. The Bible says in Matthew chapter 16 and verse 26, "For what is a man profited, if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul?" La Bible dit dans Matthieu 16, 26, « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perdait son âme? Ou, que donnerait un homme en échange de son âme? » Please think about this carefully. Jesus loves you and doesn't want you to perish. S'il vous plaît pensez à ceci attentivement. Jésus vous aime et ne veut pas que vous périssiez. God bless you. Dieu vous bénisse. And from there, the Lord Jesus showed me another demon. It was a female demon this time around, and it was naked, sitting on a very big throne. De là, le Seigneur Jésus m'a montré un autre démon. Cette fois, c'était un démon femelle. Il était nu assis sur un très grand trône. And the Lord Jesus told me that this is the demon behind seduction, fornication, and adultery. Le Seigneur Jésus m'a dit que celui-ci est le démon qui est derrière la séduction, la fornication et l'adultère. And this demon, this spirit is invoked in some dresses, in jewelry, in makeup, in those false hair and artificial things. This is the demon or the spirit behind all of those things. Ce démon, cet esprit, est invoqué dans certaines robes, bijoux, maquillage, dans ses faux cheveux et des choses artificielles. Celui-ci est le démon ou l'esprit qui est derrière toutes ces choses. And the Lord Jesus told me that when people use the things with that spirit inside, they become possessed. And those who see it and are also not strong in the Lord too, they also get affected. Le Seigneur Jésus m'a dit que quand les gens utilisent les choses avec cet esprit à l'intérieur, ils deviennent possédés. Ceux qui voient et qui ne sont également pas fort attachés dans le Seigneur, sont également aussi touchés. Please, we must always remember that Satan is the one that is behind the fashion industry and is also the one who is against God's law of modesty. S'il vous plaît, nous devons toujours nous rappeler que Satan est celui qui est derrière l'industrie de la mode, et est également contre la loi de Dieu de la modestie.
This is the reason why in this world these days, people are full of evil spirits of adultery, fornication, bestiality, homosexuality, and all those evil things. Ceci est la raison pour laquelle dans ce monde pour ces derniers temps les gens sont pleins dans l'adultère, la fornication, la bestialité, l'homosexualité et toutes ces mauvaises choses. Please, it is pushing people to hell. Don't be a victim. S'il vous plaît, toutes ces choses entraînent les gens en enfer, ne soyez pas une victime. Amen. And please, from there, the Lord Jesus showed me another demon, another ugly-looking demon. De là, le Seigneur Jésus m'a montré un autre démon en regardant était laid. And that demon was looking chest out. Ce démon était en train de gonfler la poitrine. And this demon is the demon behind pride. Ce démon est le démon qui est derrière la fierté. Brethren, please humble yourself as God's child and as a Christian. S'il vous plaît, humiliez-vous comme des enfants de Dieu et en tant que chrétiens. Please remember what is written in Proverbs chapter 16 and verse 18, that pride goeth before destruction and a haughty spirit before a fall. S'il vous plaît, rappelez-vous ce qui est écrit dans les Proverbes du chapitre 16 au verset 18, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Please don't forget that the devil himself fell from heaven because of pride. S'il vous plaît, n'oubliez pas que le diable lui-même est tombé du ciel à cause de l'orgueil. But you must not be like Satan. Humble yourself like our Lord Jesus Christ, who is God. Mais vous ne devez pas être comme Satan, humiliez-vous comme notre Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu. Jesus humbled himself unto death, and now because of that humility, he has been given a name that is above every other name. That at the mention of his name, Jesus, every knee, every principalities in the heavens, on the earth, in the sea, under the sea, they must bow. Why? Because of humility. So humble yourself, and God will surely lift you up. Jésus lui-même s'est humilié jusqu'à la mort, et à cause de cela, Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout autre nom. Que, à la mention de son nom, Jésus, tout genou, de chaque principauté dans le ciel, sur la terre, dans la mer, sous la mer, ils doivent plier. Pourquoi? Parce que Jésus a revêti l'humilité. Donc, humiliez-vous et Dieu va sûrement vous lever, s'il vous plaît. Please, from there we saw another demon. That one, I don't know how to describe it. It looked like a TV box with legs and hands. Very ugly. En partant de là, nous avons vu un autre démon. Je ne sais pas comment le décrire, il ressemblait à un patron de la télévision avec les jambes et les mains, très laid. And the Lord Jesus told me that this is the demon behind secular movies, secular TV, and secular videos. Le Seigneur Jésus m'a dit que cela est le démon qui est derrière les films laïques ou profanes, de la télévision et des vidéos laïques. Laïque est défini comme mondaine ou impur plutôt que spirituel ou pur.
The Lord Jesus said, if you're a Christian, no matter how strong you are, this demon has a chance of bringing your holiness down. So be very careful. Le Seigneur Jésus a dit que si vous êtes un chrétien, peu importe comment vous êtes enraciné, ce démon a la capacité d'infecter votre vie de sainteté ou de vous faire chuter. Soyez donc très prudents. The Lord also added that his children must be very careful because it plants evil in the hearts of his children. Le Seigneur a également ajouté que ses enfants doivent être très prudents car ce démon plante le mal dans les cœurs des vrais enfants de Dieu. And from there I saw another demon. De là, je vis un autre démon. This one looked crazy. It's as if it was mad, madder than the other ones. Celui-ci avait l'air d'un fou. Il était comme s'il était fou. Plus fou que les autres. And I saw that it had this sort of rasta hair on its head. Je voyais qu'il avait ce genre de pink ou des rastas sur la tête. And it had this red sort of feather thing like a mohawk, like that of a hen. Il avait ce genre de choses rouges comme celle d'une poule. That's the style that the demon has, and now men of these days and even some women are also doing the same styles. Voilà le style que le démon avait. Maintenant, les hommes de nos jours et même certaines femmes font même les mêmes styles. And this demon, it was wearing a dirty brown dress. The shirt it was wearing, it reached the belly, so it was exposing the stomach. And the shirt was also sleeveless. And that's the dress that many people are also wearing these days. What's the difference between you and that crazy demon? Ce démon portait un vêtement brun et sale. La chemise qu'il portait s'arrêtait au nombril de sorte qu'il exposait le ventre. La chemise était également sans manches, qui sont des robes que les gens portent également de nos jours. Quelle est la différence entre vous et ce démon fou? And I also saw that it was wearing a brown mini skirt. Je vis aussi qu'il portait une mini-jupe marron. And it was holding a microphone in the hand, throwing the head up and down like that. Il tenait un microphone dans la main et se déplaçait en bougeant la tête de haut en bas comme ça. And it was singing. Il And chantait. the Lord Jesus said, that is the spirit behind many musicians and human beings that are singing today. Le Seigneur Jésus m'a dit que tel est l'esprit qui est derrière de nombreux musiciens et des gens qui chantent aujourd'hui. The Lord Jesus said it has a voice that is very inviting, but then it is using that voice to deceive many people through the musicians and some people to expand the kingdom of hell, the kingdom of the devil. Le Seigneur Jésus a dit que ce démon a une voix qui est très attirante ou angélique, mais il utilise cette voix pour tromper beaucoup de gens à travers les musiciens, et certaines personnes étendent ou propagent le royaume de l'enfer, le royaume du diable.
Amen. Brethren, I also want to tell you that this also includes the so-called gospel musicians. It's not everyone who says that Jesus, Jesus is singing about Jesus Christ himself. You must be very careful and you must know that we are in this world, but we are not of this world. Hallelujah. Frères, je tiens également à vous dire que cela inclut aussi dans les soi-disant musiciens de l'Évangile. Ce n'est pas tout le monde qui chante Jésus, Jésus qui chante pour Jésus-Christ lui-même. Vous devez être très prudent et vous devez savoir que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. From there, the Lord Jesus told me that apart from those 5 demons, there are 2 demonic spirits that are secretly ruling this world. De là, le Seigneur Jésus m'a dit, qu'en dehors de ces 5 démons qui contrôlent ce monde, il y a aussi 2 esprits démoniaques qui sont secrètement en train de gouverner ce monde. The first one I saw, I don't know how to explain this one. So it was a very big, huge demon, very, very huge, and very ugly. And it had some sticks pointing out of it. And underneath these sticks, what was holding these sticks were some sort of cement blocks, but these weren't ordinary cement blocks. They were like real ice blocks. And what this demon does is that it captures the hearts of people and uses that hammer to hit it so that people's hearts will become cold. Le premier que j'ai vu, je ne sais pas comment expliquer cela en quelques mots. Donc, c'était un très grand démon énorme. Très, très grand et très laid. Il y avait quelques manches ou bâtons qui étaient avec lui, et sous ces bâtons, ou ce qu'avaient ces bâtons, c'était de genre de certains blocs de ciment, mais ce ne sont pas des blocs de ciment ordinaires. Ils étaient comme de véritables blocs de glace. Une fois que ce démon danse, il capture les cœurs des gens et utilise ce marteau pour les frapper de telle sorte que les cœurs des gens devenaient froids. And this demon is gotten through listening to some revelations and some preachings that are not of God. Ce démon possède des gens grâce à l'écoute de certaines révélations et des certaines prédications qui ne sont pas de Dieu. And this demon is also invoked when you step right into a church that is not of God. With just one footstep, then this demon is invoked into the heart of that person. So be careful the church you go to. Ce démon est également invoqué lorsque vous entrez dans une église qui n'est pas de Dieu. Avec juste un pas d'une personne dans de telles églises, ce démon est invoqué dans le cœur de cette dernière. Donc soyez prudents dans des églises vous allez. And from there we went to the second demon, which is called addiction. De là, nous sommes allés au deuxième démon qui est appelé la dépendance.
And it makes people get so addicted to things like games, some movies, some computers, some TV, and all those things. It makes people get addicted to it, to drugs, to smoking, to alcohol, and all those things. Il rend les gens tellement accros à des choses comme des jeux, des films, des ordinateurs, un peu la télévision et toutes ces choses semblables. Il rend les gens accros à ceci, à la drogue, au tabac, à l'alcool et à toutes ces choses. And this addiction to some of them can be so little that you yourself wouldn't realize it. Anything that makes you pull yourself away from God. Someone's addiction could be cooking. Cette dépendance, certaines d'entre elles peuvent être si petites à tel point que vous n'allez même pas vous rendre compte vous-même que vous le réalisez. Tout ce qui vous fait vous éloigne de Dieu. La dépendance de quelqu'un pourrait être les cuissons ou la nourriture préparée. And this addiction, if it's inside of you and maybe you want to get rid of it, I want to tell you that once you've made up your mind, there is a man named Jesus who said, "Come unto me, all ye that are labor and are heavy laden, and I will give you rest." This addiction that might be on you, bring it all to Jesus and he will save you from it. Cette dépendance, si elle est à l'intérieur de vous, et peut-être vous voulez vous en débarrasser de celle-ci, je tiens à vous dire qu'une fois que vous avez pris la décision dans votre esprit, il y a un homme nommé Jésus qui a dit, « Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Cette dépendance qui pourrait être sur vous, mettez tout cela à Jésus, et il vous sauvera de cette emprise. Before there was a time, those who've read my book would know that I also have such addiction inside of me. Auparavant, il y avait un temps, ceux qui ont lu mon livre savent aussi que j'avais une dépendance à l'intérieur de moi. I did not realize it. I thought that maybe it was just something I was doing. I used to love cartoons. Je ne savais pas qu'elle en était une. Je pensais que c'était juste quelque chose que je faisais de ma propre initiative. And until the day that I realized the demons behind those things, I don't think I would have ever let go of those things at all. But it's because of the power of our Lord and Savior Jesus Christ, which has saved me and brought me to where I am today. J'avais l'habitude d'aimer les dessins animés. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que les démons étaient derrière ces choses. Je ne pense pas du tout que je devrais me défaire seul à ces choses, mais grâce à la puissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui m'a sauvé et m'a amené là où je suis aujourd'hui, ou a fait de moi celui que je suis maintenant. So if there is anything that you are addicted to that you want to let go of, I want to tell you that we are not going to wait for the next second, we are not going to wait for the next minute. I command it to leave right now in the mighty name of Jesus. Amen. Donc, s'il y a quelque chose dont vous êtes accro et que vous voulez vous défaire de cela, je tiens à vous dire que nous n'allons pas attendre la seconde suivante, on ne va pas attendre la minute suivante, je commande maintenant dans le nom puissant de Jésus que vous soyez délivrés de cela. And the Lord Jesus told me, so these are the 7 demons that are ruling this world, and they are taking over the hearts of man like a flood, like a storm. Le Seigneur Jésus m'a dit que ce sont ces 7 démons qui sont au pouvoir de ce monde. Ils capturent le cœur de l'homme comme dans une inondation, ou comme dans une tempête. And the Lord Jesus asked me to warn his children to be careful.
Le Seigneur Jésus m'a demandé de mettre en garde les vrais enfants de Dieu. And let us remember what the Bible says in 1 John chapter 2 and verse 15 to 17. Afin qu'ils soient prudents. Rappelons-nous ce que dit la Bible dans 1 Jean 2, 15 à 17. The word of the Lord says, that love not the world, neither love the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but it is of the world. And the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Amen. La parole de l'Éternel dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. So that was the end of the journey on the 14th of September 2014. Donc, ce fut la fin du voyage, du 14 septembre 2014. And the Lord Jesus left me with a promise that there is something else that He's going to reveal to me. Le Seigneur Jésus m'avait laissé avec une promesse qu'il y a une autre chose qu'il me révélera. That's on the 19th of October, being last week Sunday. Voilà le 19 octobre étant le dimanche de la semaine dernière. The Lord Jesus fulfilled His promise in my life. Le Seigneur Jésus a accompli sa promesse dans ma vie. It's not something that is very long at all. Ce n'est pas quelque chose qui est très long du tout, Please accept it with all your heart. mais s'il vous plaît acceptez-le de tout votre cœur. The Bible says in 1 Thessalonians chapter 5 and verse 23. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens de chapitre 5 de verset 23, And the very God of peace sanctify you wholly. I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. And I'll also like to read from 2 Corinthians chapter 7 and verse 1. Having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Je tiens également à lire de 2 Corinthiens 7, 1, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. That Sunday when we came to church, I was experiencing a severe headache. So I even informed my parents about it and they told me maybe it's a visitation from the Lord. Ce dimanche, quand nous sommes arrivés à l'église, je vivais des sévères maux de tête, donc je puis informer mes parents à ce sujet. On m'a dit, peut-être qu'il y a une visitation du Seigneur. And truly that was what was happening. The Lord told me again that I should come inside and there's something He wants to show to me. So those who have even seen me would verify and bear me witness that that day in the morning I was not really of myself. Vraiment, ce fut ce qui se passait par la suite. Le Seigneur m'a dit encore que je devrais entrer à la maison, et qu'il y avait quelque chose qu'il voulait me montrer. Donc, ceux qui m'avaient même vu pourraient le confirmer, et m'être témoin de ce qui s'est passé ce jour-là, dans la matinée.
But then I tried my best. I went into the room, and as soon as I got there, I fell on the bed, and that was it. Je n'étais vraiment pas en moi-même. Mais alors, je fais de mon mieux, et quand je suis entré dans la chambre, je suis tombé sur le lit et le tour était joué. And when I fell on the bed, I saw that there was a very brilliant light, full of excellence and full of peace, that was reaching out to me. And the source of that light made everything around me become like a very dark place, because the light of our Lord Jesus makes all the darkness in our life start to vanish. Quand je suis tombée sur le lit, j'ai vu qu'il y avait une lumière très brillante, pleine de bonté et pleine de paix qui m'a touchée. La source de cette lumière s'est constituée tout autour de moi en illuminant cet endroit très sombre, parce que la lumière de notre Seigneur Jésus fait disparaître toute la nuit, c'est-à-dire les ténèbres dans notre vie. So I continued to look until I realized that it was our Lord Jesus, and I ran to him, and he held me, and he brought me to a certain point where we could see underneath and we could see on top as well. Donc, je continuais à discerner jusqu'à ce que je me sois rendu compte que cette lumière était celle de mon Seigneur Jésus, et je courus à lui et il m'a pris dans ses bras. Il m'a amené dans un endroit où nous pouvions voir en dessous et au-dessus aussi. And when we stood, firstly, the Lord made us to look down, and I saw that there were plenty people jubilating, wearing a white, beautiful dress. They were all dressed in white, very shiny, holding a yellow banner with the name of the Lord on it. Na bia bia jina no ehwe asia no nipa bebre na wo a wa shentade ficha na wani agia jesa wo huri idi ahusie na wo kura aya frank bia ya akokosrade na ya twere mu say Jesus. And then I was happy that the people were jubilating like that, and the Lord Jesus told me that those people are hypocrites. Ensuite, j'étais heureuse que les gens la jouissent comme cela. Le Seigneur Jésus m'a dit que ces gens étaient des hypocrites. And I asked the Lord, how can people who are so beautiful like this be hypocrites? And he told me, these are the people that he showed to our brother Richard. Puis je demandai au Seigneur comment se fait-il que des gens qui sont tellement si beaux puissent être des hypocrites. Il m'a dit que ce sont les gens qu'il a montrés au frère Richard. Ceci est en référence d'un témoignage en anglais intitulé « La désolation au sujet de quelques saints par le frère Richard Antwi ». And when I looked deep into their dresses, I saw that they had something underneath, and it was brown and so dirty and filthy. Le Seigneur Jésus a touché mes yeux. Je regardais attentivement, profondément dans leur robe, j'ai vu qu'il avait quelque chose en dessous, et cette chose était si marron, et tellement sale et crasseux. And the Lord Jesus told me that the warning he gave through Brother Richard, he sees the hearts of people, and he sees that people have not fully worked out the way that they've not worked out and sorted out the things that he wants them to work on in their lives. And that is why he's bringing this message again, that people should let go of the hypocrisy. Le Seigneur Jésus m'a dit que l'avertissement qu'il a donné aux saints à travers le frère Richard dans ce qui lui a été révélé, il voit les cœurs des gens et il voit que les gens ne sont pas entièrement donnés, et trier les choses qu'il veut qu'il œuvre dans leur vie. Voilà pourquoi il m'a donné ce message, que les gens devraient laisser l'hypocrisie. And I saw that what the Lord Jesus was saying is true. The Lord also told me that because of that thing that's underneath their dresses,
when the fire that is coming to consume the world is to finally arrive, they will all perish because what is underneath them is like a kerosene. So once the fire touches it, it will devour them. J'ai vu que ce que le Seigneur Jésus a dit est vrai. Le Seigneur m'a dit aussi, qu'à cause de cette chose qui est sous leur robe, si le feu qui viendrait consumer le monde arrivait finalement, ces gens périront tous, parce que ce qui est en dessous d'eux est comme un kérosène. Donc, une fois le feu les touche, il va les dévorer. ade na hye watade ase na ekya iso mu a wonyina wo behye ene nti etwa se wo yi sa de no ama watumi enya ogye erade mu ayi na ade biara a ehye yatade ase abrabo biara enye no ya yi atu atwene na anye ogya anhye yentabi ewo Yesu din mu. Amen. And I saw that the fire that the Lord was talking of was right next to the people, soon to devour them. J'ai vu que le feu dont parlait le Seigneur Jésus était juste à côté de tous les habitants de la terre prêts à les dévorer. Brethren, the coming of Jesus is at hand. And only true believers shall be raptured. Frères, que la venue de Jésus est à portée de main. And from where we were standing, the Lord Jesus showed me something else. From where we were, we looked again, and I saw a very big and great hall. It was very beautiful. The tiles were made of white and gold. Seuls les vrais croyants seront enlevés. D'où nous nous trouvions, le Seigneur Jésus m'a montré quelque chose d'autre. De là où nous étions, nous avons examiné de nouveau et j'ai vu une salle très grande, vraiment grande. And then it had gates around it. The hall had gates around it. So from where we were, we could look at the gate. Na sa so kese no ewo apono wodo ewo ano na bia ye gina no na etumi ho epono ne ebia no. And it was the standard of God's holiness. La salle avait des portes autour d'elle. En fait de l'endroit où nous étions, nous pouvions regarder les portes. C'était la norme de la sainteté de Dieu. And I only saw 3 people in that hall. And the people were almost at the gate. Very soon they will fall from that gate if they don't take care. If they fall to where the hypocrites are. Je n'ai vu que 3 personnes dans cette salle et les gens étaient presque à la porte. Très vite, les gens tombaient à chaque fois qu'ils cherchaient à aller vers cette porte s'ils ne prennent pas soin de ne pas tomber. S'ils tombent, ils tombent à l'endroit où il y a les hypocrites. Because those were the only people in the hall, I'm not trying to say that when Jesus comes for his chosen, only 3 will be raptured. But all what I want to tell you, and all what the Lord Jesus wants me to tell you, is that let him that thinks that he stands take heed lest he falls. Parce que ceux qui étaient les seules personnes dans la salle étaient ces 3 derniers. Je ne suis pas en train de dire que, lorsque Jésus viendra pour son peuple élu, 3 seulement seront enlevés, mais tout ce que je veux vous dire, et tout ce que le Seigneur Jésus voulait me dire est que vous lui laissez croire que vous êtes debout, sans prendre garde de ne pas tomber. And I would like to add this message to it. Je tiens à ajouter ce message de lui. The Lord Jesus told me on the 23rd of September, my children, it's time for a battle. Le Seigneur m'a dit, le 23 septembre, mes enfants, il est temps pour une bataille. A battle in the Christian faith. Une bataille dans la foi chrétienne. What you are seeing now is nothing. Ce que vous voyez aujourd'hui n'est rien. The true persecution are in the months and years ahead.
Les véritables persécutions sont dans les mois et les années à venir. Gather what you have and hold on fast to what you have. Rassemblez ce que vous avez dans la main pour la restauration rapide de ce que vous avez. For in the months and days ahead, standing in me is going to get harder. Pour les mois et les jours à venir, ce serait très difficile de rester debout en moi. Stand firm, if not you will fall. Tenez ferme, sinon vous allez tomber. Beware and be careful. Méfiez-vous et soyez prudents. For the devil, your adversary, is going to fight you. Car le diable, votre adversaire, From your hair on your head to your toes. va vous éprouver des cheveux sur vos têtes à vos orteils. So fix your eyes on the grand prize. Donc, fixez vos yeux sur le grand prix. Be sober and vigilant in this race. Soyez sobres, soyez vigilants dans cette course, Because it's easy to fall blind with the fears of this world and step off track. car il est facile de tomber aveugle avec les craintes de ce monde et se retrouver hors de la piste ou du chemin étroit. So be sober. Donc, soyez sobres. Greater darkness are ahead. La grande obscurité est devant. What you see now is nothing. Ce que vous voyez maintenant n'est You are rien. now about to step into the greater darkness. Vous êtes maintenant sur le point d'entrer Stand in me. dans la plus grande obscurité. Pray always. Tenez-moi, Watch always. priez en tout temps. Love always. Regardez toujours devant. I am going Manifestez to be with toujours you de if you l'amour. stand close to me and not far away. Je vais être avec vous si vous vous tenez près de moi et non loin. Read my word and believe in my word. Lisez ma parole et croyez en elle. Give not your mind to deceitful doctrines and teachings. Stay with what I have given you. N'abandonnez pas votre esprit à des doctrines trompeuses et restez avec les enseignements que je vous ai donnés. This is my warning to you. Ceci est mon avertissement pour vous. This is my letter to you. Ceci est ma lettre pour vous. Stay in me always. Restez toujours en moi. Fight hard. Battez-vous. Finish harder. Les épreuves du temps de la fin sont plus difficiles. Your Lord, your Savior, Jesus. C'est de la part de votre Seigneur, de votre Sauveur, And I Jésus. would like to end this with a verse from Revelation chapter 3. Je voudrais terminer ceci avec un verset de l'Apocalypse 3, And verse 11 to 13. 11 à 13. Behold, I come quickly. Hold that fast which thou hast, that no man take thy crown. Him that overcometh will I make a pillar in the temple of my God, and he shall go no more out. And I'll write him the name of my God, and the name of the city of my God, which is New Jerusalem from my God. And I'll write upon him my new name. He that hath an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. May the Lord bless you all. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que Dieu vous bénisse tous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen.